Salut à tous, c'est Imaginary Studio. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est très content de vous retrouver pour une vidéo à tendance, je dirais, divertissement. Humoristique aussi. Ouais. On va vous parler du top 10 des phrases qu'on a entendues ou qu'on a lues envers les graphistes. À ne pas reproduire à la maison et surtout pas à votre graphiste. Allez, on se retrouve juste après ça. Numéro 1, on va commencer par le plus important et la phrase qu'on entend le plus souvent. C'est pas bien payé, mais ça te fera de la pub. Ça fait mal quand on entend ça, ça fait si mal. C'est si souvent en fait. Enfin, c'est comme si vous voulez, je sais pas, vous demandez à un menuisier de venir chez vous et vous lui dites mais C'est pas grave, je dirais ça à mes voisins, t'es bon. je vais pas vous payer, je vais mettre sur Facebook. Il y a ma grand-mère et ma tantine Gwendoline qui va te suivre sur les réseaux et qui va t'envoyer peut-être un message un jour si elle achète une maison. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Bon, sur certains placements, ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas le vieux mec avec ses 10 abonnés qui va te faire de la pub. Voilà, il faut bien comprendre que tout travail mérite salaire. Comme d'ailleurs, petite dédicace à Icon French Touch qui me fait que répéter cette phrase. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des clients comme ça. C'est du temps. Le temps, aujourd'hui, dans une entreprise, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Donc il faut bien comprendre qu'on va passer énormément de temps sur les projets que vous allez nous donner. Et du coup, ça mérite toujours d'être rémunéré. Et il faut aussi que vous vous rappeliez que c'est pas parce qu'un graphiste travaille derrière son ordinateur que ce n'est pas un vrai travail. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui, oui, pourrait potentiellement être notre passion, mais c'est aussi en fait notre travail. C'est avec ça qu'on paye notre loyer. Donc c'est pas avec la visibilité qu'on nous offre qu'on va payer notre loyer, notre nourriture, etc. Alors, deuxième phrase qu'on entend très souvent, même trop. Et le logo, tu le mets un petit peu plus à droite, un petit peu plus en haut. Non, en fait, à gauche, c'était petit, genre... non ? Ouais, plus petit. Non, en fait, plus gros. Ça nous rend ouf. Alors, effectivement, quand vous demandez un boulot à un graphiste, vous n'êtes pas obligé de savoir de A à Z ce que vous voulez. Mais il y a des limites. C'est-à-dire que on peut travailler ensemble, vous pouvez travailler avec votre graphiste sur les bases de votre projet, mais il faut partir sur des bonnes bases et avoir une idée quand même qui est préétablie avant de commencer le travail. Sinon, ça mène à des retouches par milliers, et le problème c'est que nous, on n'est plus du tout rentable. On perd de l'argent sur votre travail et c'est pas du tout le but d'une entreprise. Et puis en plus de ça, si vous avez plusieurs retouches à faire, notez-les toutes et envoyez cette note directement à votre graphiste plutôt que d'envoyer à chaque fois qu'il vous renvoie du coup votre projet un nouveau truc. En fait, il y a ça aussi qu'il faut modifier. Ça fait perdre énormément de temps et c'est très frustrant pour nous. Numéro 3, bon, finalement, on va revenir à la première proposition. Alors ça, c'est un truc qui nous arrive aussi très fréquemment. C'est quand même normal parce que ça peut arriver parce que le client est roi, évidemment. Bon, ça a ses limites, mais le client est roi et il peut vous tester et faire tester plusieurs choses. Peut-être qu'il a beaucoup aimé la première proposition, mais qu'il a envie de voir d'autres choses, ce que je comprends. Mais quand le client vous demande 14 000 retouches, donc avec l'exemple juste avant, et qu'en plus à la fin, il vous demande de rester sur la première proposition, et en plus, si vous combinez ça avec le fait qu'il vous paye avec de la pub, là, vous mettez la clé sur la porte, c'est terminado. On s'arrache les cheveux. Ah ouais, c'est clair. Ensuite, quatrième phrase que nous entendons quand même relativement souvent, c'est « je veux avoir une affiche ou n'importe une création moderne, mais il faut absolument que ce soit traditionnel. » Ça veut dire quoi en fait ? Fatal error. Et là, c'est un bug. C'est comme si vous voulez, je sais pas, vous allez voir un paysagiste et vous lui dites bon, j'aimerais du gravier, mais j'aimerais du sable avec une piscine, mais pas de piscine. C'est la même chose. Là, le mec vous regarde et vous dit d'accord, on va analyser ça. Donc ça, c'est ce qu'on répond en général.
Oui, d'accord, j'ai tout à fait compris. On va passer 8 heures sur votre projet qui doit durer 10 minutes normalement. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Essayez de partir sur si vous voulez proposer une direction artistique vous-même, partez sur quelque chose de réaliste, quelque chose que vous allez montrer par une image ou par un exemple, et pas par des spéculations de courants artistiques qui n'ont rien à voir entre eux. Enfin, voilà. Cinquième, ça ira vite, on a déjà l'idée. Alors, vu les exemples que je vous ai montrés avant, je vous ai déjà prouvé que ce n'était pas le cas. Vous n'avez pas déjà l'idée. Si vous avez déjà l'idée, alors vous avez déjà toute la charte graphique, les couleurs, etc. Une idée, si vous voulez, c'est la genèse de votre projet. C'est le début de votre projet. C'est de là que va fleurir votre œuvre, votre projet tout simplement. Donc l'idée c'est bien, mais c'est pas parce que vous avez une idée que ça ira vite. C'est-à-dire que si vous avez un e-book de 150 pages à faire, juste avec une idée, l'idée c'est je vais faire un e-book sur le sport, je vais pas le faire en 2 minutes 30. Okay, il faut faire tout le copywriting de l'e-book, faire la mise en page, il faut faire les graphismes, que les couleurs correspondent, faire un choix de typo, etc. Il faut bien comprendre en fait, quand vous parlez à votre graphiste, qu'il y a beaucoup d'étapes à respecter pour la création de votre produit. Ensuite, sixième, à ce prix-là, j'achète Photoshop et c'est ma secrétaire qui le fait, ou ma pote, ou mon ami, peu importe. Il faut savoir que un prix fixé, alors déjà ce n'est pas forcément fixé sur votre logo ou etc, c'est aussi les heures, le temps qu'on passe dessus. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi dans le prix d'un graphiste, c'est qu'il faut payer les logiciels, il faut payer le matériel, donc l'ordinateur qui généralement coûte cher, il faut payer les charges de la société, etc., etc. Mais pas que, il y a aussi toute l'expérience du graphisme qui est à payer. C'est ça, la formation. Exactement. Un graphiste qui sort de son école, qui a 6 mois d'expérience, va forcément vous demander moins cher que quelqu'un qui a fait 50 ans dans le métier, qui connaît toutes les profondeurs de Photoshop dans le moindre détail. Ça ne va pas être du tout le même prix. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Un graphiste, ce n'est pas un esclave, ce n'est pas un petit chiot que vous allez récupérer à la SPA gratuitement. C'est pas ça. Graphiste, ça se respecte déjà parce que c'est un métier comme un autre. Donc vous n'allez pas aller voir votre boulangère, j'adore les exemples aujourd'hui, c'est la journée de l'exemple. Vous n'allez pas voir votre boulangère et dire non, franchement, je ne vais pas acheter votre pain à 80 centimes parce qu'à ce prix-là, je vais le faire moins. D'accord, il faut faire le pain, enfin bref, voilà, vous avez compris. C'est de l'expérience, c'est les logiciels, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Donc la 7e, il faut traduire ce texte en anglais. Vous savez le fameux Lorem ipsum. Lorem ipsum, dolor, si t'as. Alors cette phrase-là, je vous explique, c'est la phrase de base de Photoshop quand vous écrivez du texte. C'est une phrase exemple en fait. C'est quand on va vous présenter une typographie ou une mise en page. Ce n'est pas une vraie phrase, d'accord ? C'est une phrase. C'est en latin en plus. D'exemple, voilà, ça n'a rien à voir. On va pas se dire bon. Donc vous voulez une affiche en anglais, d'accord, bon bah écoutez, on va vous mettre du mexicain, je pense que ça peut être très bien dans le rendu, non, rien à voir, c'est une phrase d'exemple. Ça va vous permettre en fait de voir la mise en place du texte et ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez dire. Voilà, c'est vraiment comment le texte va être dans l'espace et l'environnement de votre affiche, de votre page, de votre projet, n'importe quoi. Donc 8e, c'est pas grand chose à changer, ça va pas trop te faire perdre du temps, ça va aller vite. En fait, si. Parce qu'une fois ça va. Mais 50, c'est pas la même chose. 2 fois ça va encore, 4 fois ça va encore, 10 fois ça. Non, ça va plus. Ça va plus. Là, ça fait 3 jours et demi qu'on est sur votre flyers de Chihuahua qui vend des kebabs. On en a marre de retoucher le Chihuahua pour la 58e fois. Donc c'est pas rapide. En plus de ça, à chaque fois que vous demandez une retouche, au bout d'un moment, les retouches ne seront plus comprises dans le devis que vous avez signé. Donc il va falloir en refaire un autre parce que notre temps quand même, c'est de l'argent parce qu'on vous vend notre temps, clairement c'est ça. Et au bout d'un moment, oui, le prix de votre projet va augmenter et c'est à juste titre.
Top 9, ah je sais pas, parce que la cousine de l'ami de ma grand-mère par alliance de mon cousin et aussi qui est mon beau-frère du coup, il a pas trop aimé la couleur en fait que vous avez mis en haut à droite sur le pixel numéro 493. Alors ça non, je vous explique pourquoi, pour la simple et bonne raison qu'il y a les gens, vous savez on est je sais pas combien de milliards sur la planète. Les goûts et les couleurs, c'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire que moi et Lucille, on est des fois pas d'accord sur une direction artistique ou sur quelque chose à faire. C'est ça. Donc imaginez, nous on travaille dans la même boîte, on travaille ensemble, main dans la main. Alors imaginez un mec qui vient d'Afrique du Sud et un mec qui vient d'Amérique du Nord, par exemple. Genre, c'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes désirs, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes goûts. Et du coup, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander... Enfin, si par exemple 90 personnes sur 100 ont aimé, c'est que c'est majoritaire et du coup que c'est très bien. Vous n'allez pas prendre les 5 personnes qui vous ont dit que c'était pas bien, ou les 10 personnes, pour cet exemple-là, pour tout recommencer. Ça n'a aucun intérêt. À part si c'est des critiques vraiment constructives, quoi. Un graphiste, vous allez faire la charte graphique avec lui et par son expérience, par son niveau, voilà, par son œil, il va savoir par rapport à votre projet ce qu'il faut faire exactement. Donc faites-lui un minimum confiance aussi. Et ce qui va aussi faire aimer votre cible, votre projet, c'est le plus important en fait. Et c'est le graphiste qui va réussir à transmettre ça. Qui va harmoniser tout simplement le projet. 10e et dernière phrase. Je vous envoie et je vous fournis les photos. Je les ai prises avec mon portable. Alors, comment dire, s'il existe des banques d'images libres de droit, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, on a fait une vidéo, ça sera ici. Mais s'il vous plaît, ne dites plus jamais ça à un graphiste. Déjà, la résolution sera pourrie. Surtout le problème là. Ouais. Vous pouvez avoir le dernier iPhone, ok encore. À la limite, peut-être que si vous importez bien, vous savez bien gérer, etc., votre iPhone, ça ira. Mais envoyez vos photos avec votre Wiko en 640p, une qualité où on voit 4 gros pixels, et vous voulez qu'on la détourne, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout si vous voulez derrière une affiche qui fait 4 mètres sur 4 mètres. On dire que ça sera de la myopie sur pattes le truc. Ça sera pas du tout de qualité et surtout ça nous arrache les yeux à chaque fois et ça nous fait mal d'essayer de vous dire en fait tout simplement non, on va pas pouvoir l'utiliser, c'est pas possible. Du coup c'est une perte de temps pour vous et une perte de temps pour nous aussi parce qu'on pensait à la base que les photos étaient certes fournies mais de bonne qualité. Surtout qu'en plus à chaque fois à la fin c'est souvent ce même client qui te dit bon ça va pas du tout, j'ai eu mon imprimeur au téléphone, j'ai imprimé la fiche 4 mètres par 4 mètres, c'est hyper pixelisé, vos réglages sont pas du tout bons. Alors écoute-moi bien mon coco, si tu m'avais pas envoyé ta petite photo avec ton Wiko prise à 2h du matin en pleine nuit, peut-être que éventuellement ça se serait mieux passé et tu aurais un rendu plus convenable par rapport à tes attentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a un petit peu craché notre venin, mais ça fait du bien. Et puis alors déjà, ça fait du bien, mais aussi ça va vous aider à ne pas dire ces choses à des graphistes parce que ça, clairement, je peux vous assurer que ça nous rend malade en fait. Et surtout, si vous-même vous êtes graphiste, vous vous reconnaîtrez et vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche, de commenter si vous avez d'autres exemples. Voilà, rejoignez surtout le groupe Facebook, c'est super important. Si vous aussi vous avez quelques anecdotes à nous partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de prendre soin de vous. C'était Imaginarius Studio. Ciao.